Écoute, Ah je te bah laisse allez, faire. on est parti pour un nouvel épisode du Chouchou Cycling Club avec à ma compagnie, bah, comme d'habitude, 53 et Cactus et on a la présence exceptionnelle de Marie Lenette avec nous. Bonsoir à tous. Hola! Voilà. Bonsoir Fly, bonsoir 53, bonsoir tout le monde et bonsoir Marie. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, nous attaquons cet épisode 107 avec, je me lance, hein, le plus beau sourire du peloton. Marie, tu as de la concurrence, tu crois, sur le sourire? J'en sais rien, après je l'ai beaucoup entendu et ça fait plaisir. Et sache que ça fait plaisir aussi aux gens qui te voient, et qui t'encouragent. C'est toujours agréable. Merci. Bien. Eh bien, écoute, on va attaquer tout de suite. On a réfléchi, nous, à quelques questions à te poser, puis on a eu des questions qui sont tombées aussi par les réseaux. Donc, on va en profiter pour te passer sur le grill du Choucroute Cycling Club. Tu verras, ça va, c'est pas trop terrible non plus. Moi, je vais commencer directement. Tu as quitté le maillot bleu-blanc-rouge il y a maintenant une grosse semaine. Tu as passé donc une année avec le maillot de championne de France. Qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que tu retiens de cette année avec le maillot bleu, blanc, rouge sur les épaules? Bah, vraiment, c'est pas une surprise, mais c'était un pur honneur, vraiment d'avoir porté le maillot bleu, blanc, rouge sur toutes les courses, même à l'entraînement, en fait, c'était bah, encore tout à l'heure, j'étais avec ma famille au téléphone, ils disaient: «Mais comment on va te reconnaître quand tu portes plus le maillot bleu, blanc, rouge?» J'étais: «Bah, je sais pas». Donc en vrai, c'était vraiment un bah, ouais, mais du coup, on s'y habitue en soi. Et après, sur le bord de les routes des routes et tout, on me reconnaissait beaucoup mieux. Et après, ce que je vais retenir surtout, c'est le Tour de France à la maison, avec ce maillot parce que là, c'était vraiment magique. Et c'est comment de le «perdre» entre guillemets, enfin de ne plus l'avoir? Bah, forcément, c'était émouvant. Les jours d'avant, bah, on savait que la date se rapprochait et le Ouais, seul espoir, c'était qu'il y avait limite, la canicule qui fasse que le championnat soit remporté. J'étais en mode: «Oh, c'est bon». Mais après l'objectif était qu'il reste dans la maison et ça a été le cas donc à partir de là, je suis contente et puis, bah, voir c'est lié avec le maillot bleu, blanc, rouge, je pense qu'elle va très bien l'honorer aussi. Cactus, une première question, générique, on va dire. Bon, bah, il y avait plusieurs des questions qui sont assez dingues. On peut commencer sur un peu d'historique. Donc tu es dans l'équipe depuis 2019, donc depuis que tu es sorti des juniors, il me semble. Et il y a donc tu es la, je veux dire, une des plus âgées, c'est les plus expérimentées de l'équipe, et que Evita qui est arrivée avant toi. Ça veut dire que tu as aussi pu voir tout le changement avec l'arrivée des grands noms, si on peut dire. On a eu Cécilie, on a eu Martin et maintenant on a Demi Vollering. Donc, comment tu as vécu ça de l'intérieur? C'est sûr que ça a vraiment, vraiment changé. On est parti bah, d'un campeur. Il y avait peut-être deux trois voitures maximum, hein. Maintenant, on a notamment 2 motorhomes, un bus, des voitures, je sais même pas. On vient de passer avec BMW, donc ça montre aussi, voilà, donc ça, c'est plus niveau matériel. Mais après niveau filles, bah, ouais, déjà quand il y avait avant, il y avait Emilia Faline, c'est l'une des premières qui est arrivée, l'une des premières grands noms qui est arrivée. Et puis après Cécilie, où on a gagné une étape du Tour avec Cécilie. Et là, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Et puis après, il y a eu la rumeur que Demi arrive dans l'équipe. J'étais: «Waouh, j'y crois pas». Et finalement, la voilà avec Juliette, Evita, Élise, maintenant Francie. Je me dis: «Ouf, ça s'arrête pas». Et vraiment, c'est impressionnant. Et du coup, on se demande où sont les limites en fait. Tu es actuellement en stage, préparation, heu, avec l'équipe. Heu, on a une question qui nous est posée, alors je ne sais pas si tu pourras y répondre, hein, Coca 970 sur Insta, qui était de savoir est-ce que la composition pour le tour est fixée chez FDJ Suez? La composition est fixée, oui. Après, tant qu'elle n'est pas sortie, j'ai pas le droit de la dire. Il y a des petits indices Après, il y a peut-être effectivement. quelques indices sur les réseaux. Il peut y avoir des réserves en stage, on sait jamais. Ouais, et des faux indices pour piéger. Des faux indices.
Je ne parlerai pas. Ok. Bon, t'as pas torturé beaucoup non plus, ça va. Fly, tu avais une question également. Ouais, donc du coup, t'as vécu, enfin, t'as fait, oui, toute ta carrière chez FDJ. Est-ce que, bon, aujourd'hui, c'est la meilleure équipe au monde, mais est-ce qu'il y a une autre équipe qui t'attire? Une autre équipe qui m'attire, en fait, quand on est dans la meilleure équipe du monde, bah, comment dire? Forcément, quand ça fait longtemps qu'on est dans une équipe, on se dit: «Bah, peut-être que je peux découvrir aussi autre chose ailleurs» et honnêtement, avant de re-signer l'année dernière, bah, je me suis posé cette question et en fait, quand on est dans la meilleure équipe, avec le meilleur équipement et que ça se passe tellement bien, franchement, l'ambiance entre nous est géniale. Donc actuellement, je suis juste trop bien, en fait et donc je me pose pas vraiment la question. On verra, mon contrat s'arrête en fin 2027, donc on verra à ce moment-là ce que je fais, mais pour le moment, en tout cas, je suis vraiment trop bien dans l'équipe. Ça peut se comprendre. Donc on l'évoquait tout à l'heure au tout début, tu as été championne de France l'an dernier. Heu, tu, heu, Tu avais l'air très surprise, quand tu as passé la ligne, d'avoir réussi à gagner ce titre et cette course. Mais maintenant que tu sais que tu peux le faire, c'est quoi l'ambition de Marie, pour les mois et les années à venir? Il y a d'autres courses, vers lesquelles tu as envie de te tourner? Heu, c'est quoi ton ambition à toi, personnelle? Alors du coup, je suis dans l'équipe avec un rôle majoritairement coéquipière, donc en soi, la plupart, les 90 de mon calendrier, ce sera vraiment profiter des émotions entre équipes et notamment les victoires de mes coéquipières seront mes victoires aussi un peu individuelles au final parce que j'essaierai d'y avoir contribué au maximum. Et après, niveau plus résultat, enfin résultat, en tout cas projet personnel, oui, il y a une drôle de bête. Hem, J'avais visé cette année Paris-Roubaix, donc ouais, je suis pas revenue à temps de ma blessure, donc ça a été un grand regret, surtout en bleu, blanc, rouge, donc limite, je pense que tous les ans, je refixerai cette course parce que même si c'est l'enfer, je l'adore. Enfin, pas juste après la course, mais en vrai, je kiffe, donc voilà, ce serait surtout Roubaix et puis après, oui, je l'ai vécu une fois les championnats de France, donc je me limiterai pas à le gagner une deuxième fois. Quand on y a déjà goûté, on a envie de le refaire. C'est sûr. C'est sûr. Il y a la piste aussi? Non, plus de piste. Piste. Non, Fini, fini. terminé. Sauf celle de Marie Roubaix. maintenant, uniquement sur la route. C'est ça. Le seul vélodrome, ouais, comme disait Fly, c'est Roubaix. Voilà, exactement. OK. Et alors après, 4 euh, entre ben justement une victoire sur Paris-Roubaix et une victoire sur le Tour de France, ça serait quand même Paris-Roubaix. je préfère, ouais, c'est dur, hein. Ça dépend de l'étape. Ouais, ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas. Une étape du Tour de France en Bretagne ou Paris-Roubaix? Ouh là, non, c'est bon, faut Tour de choisir. France Bretagne, je crois. OK. Cactus, tu avais une question, toujours dans la rubrique FDJ, mais qui commence à déborder sur le plus personnel, on va dire. C'est ça, donc on a vu, bah, notamment ces derniers jours, on a eu quelques annonces de grossesse, notamment chez FDJ avec Élise. Donc c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, évidemment, c'est quelque chose qui est positif, mais encore une fois, toi, quel est ton point de vue en tant qu'athlète, en tant que coéquipière, etc., sur cette démocratisation, si on peut dire, qui montre aussi qu'on est dans un sport qui est de plus en plus ouvert. Bah, c'est ça, voilà, tout a été dit en fait, le sport féminin commence à s'ouvrir enfin commence. Il y a eu quelques exemples un peu avant, mais en tout cas se démocratise un peu plus et donc je trouve ça juste génial en fait que notre vie personnelle ne soit enfin reste, enfin si on a envie d'avoir un enfant, qu'on l'ait même si on est sportif professionnel et voilà, c'est génial que ça se popularise un peu.
Ça peut pas être aussi un bon moyen de dire, le cyclisme féminin, c'est le cyclisme féminin, c'est pas le cyclisme masculin. C'est pas pareil, c'est pas tout à fait la même chose. C'est un sport à part entière et donc, bah, forcément, les règles entre guillemets sont différentes, les manières de voir les choses sont différentes. Parce qu'il y a pas les mêmes, participants Bah, et participants. un peu en soi. Déjà, on le voit dans la façon de courir, c'est pas tout à fait pareil. Beaucoup de personnes disent qu'ils préfèrent regarder le cyclisme féminin actuellement, surtout chez les mecs où bah, il y a un petit peu moins de spectacle des fois. En tout cas, le scénario est peut-être plus connu d'avance. Du coup, en soi, il y en a vraiment beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils préfèrent regarder le cyclisme féminin. Et après, c'est du vélo, mais oui, en effet, hein, quand on veut penser vie personnelle, on doit penser un peu plus large que les mecs. Dernière petite question, FDJ orientée équipe, on va dire. Hem, Sans révéler la composition de l'équipe pour le Tour, on peut honnêtement supposer que Demi Vollering en fera partie. Elle a gagné la Vuelta l'an dernier avec, FDJ Suez. Elle a gagné le Giro cette année. Heu, Plus que jamais, l'objectif, c'est le Tour. Comment est-ce que toi, tu sens les choses de l'intérieur? C'est une pression positive? C'est, pas de pression? C'est vraiment tourné sur l'objectif? Bah, clairement, comme ça a été dit, elle a déjà remporté la Vuelta, le Giro, c'est le Tour, le seul maillot manquant. Et toute l'équipe, que ce soit celles qui font le Tour ou celles qui ne le font pas, le staff qui fait le Tour, ceux qui ne le font pas, vraiment, on est toutes tournées vers le même objectif, c'est d'aider Demi à l'avoir. Et ça, c'est clair. Merci, les choses sont très claires. Mmh. Cactus, on passe sur les choses, plus personnelles. Donc plus personnel, sans être intrusif non plus évidemment. Mais par exemple, là, on est donc dans le Chouchoute Cycling Club. Donc McFly est connu pour avoir une liste de chouchoutes on serait encore autour, on n'aurait pas fini. Et voilà. Est-ce que tu as toi-même des chouchoutes au sein du peloton? Bah, en soi, toutes mes coéquipières, je suis fan d'elles. Elles sont tellement fortes que, voilà, qu'importe les filles, je suis en mode: «Waouh, elles m'impressionnent de jour en jour». Et donc Donc tes voilà. anciennes coéquipières, c'est fini. Non, genre Cécilie, j'ai toujours, de très bons contacts avec elle, c'est toujours ma chouchoute aussi. Même Alessia aussi. Ouais, celles qui ont couru avec toi en fait. C'est- Ouais, voilà. Bah, Fly, vas-y, enchaîne sur ta question suivante. Enfin, pas la suivante Du parce que coup, tu l'as déjà posée, ouais, mais oui. Quel est ton meilleur souvenir et peut-être ton petit pire souvenir dans le peloton durant ta carrière? Meilleur souvenir, je dirais, du coup, vraiment le Tour en Bretagne avec le maillot bleu, blanc, rouge, parce que c'était vraiment ouf. Mais en même temps, il y a aussi, quand j'ai gagné le championnat de France, c'est un peu kiff-kiff, on va dire. Ouais, en soit il y avait peut-être plus d'émotions au championnat de France. Je crois que ça s'est un petit peu vu d'ailleurs. Après, le pire souvenir, j'arriverai même pas à en citer un, je crois. Parce que c'est dur de dire: «Ah, c'était ma pire journée». Non, il y a eu des mauvais jours, mais on va citer les fois où j'ai été blessée en soi. Ça a duré du coup une longue période, mais quand on est blessé, c'est dur mentalement. Et ah non, je pense que l'un de mes pires souvenirs, ah, limite, je peux dire, les Jeux de Paris parce que, d'un côté, c'était génial comme moment, mais en fait, j'ai tellement été déçue de moi-même que ça m'en donne un mauvais souvenir. OK. Tout ça parce que j'y étais pas. Mmh. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il manquait McFly, l'élément, perturbateur. Cactus, quelle est ta question suivante? Eh ben, dis-moi, est-ce que tu as des rituels, des habitudes avant les courses? On sait que certaines en ont, d'autres non. Je suis pas personnellement comme Victoria qui enlève 3 fois ses chaussures avant le départ. Donc en gros, je viens de la balancer direct là. Sinon, en soi, non, j'ai pas de rituel. OK. Hem,
C'est laquelle de tes coéquipières la meilleure, copine de chambrée? Je dirais Francie. 36? Elle est là que depuis 1 an, mais ouais, avec Francie, on s'amuse bien. Est-ce que du coup, c'est le Elle plus a l'air souvent d'avoir avec le elle que tu te smile. retrouves? Ouais, Hmm. J'ai pas compris. vas-y, refais plus vite. Est-ce Refais. que c'est avec elle que tu te retrouves le plus souvent en chambre ou en général vous changez? Bah, là, j'ai été avec elle, Tour de Suisse et Pyrénées. Donc on a enchaîné un gros bloc ensemble et donc on s'est bien amusés. Mais vu que j'ai pas beaucoup couru cette année, je j'ai pas été beaucoup en chambre avec elle. Justement, comme tu en parles, tu as eu des soucis, des pépins de santé, en début d'année, fin d'année, début d'année? Ouais, début d'année. Comment, tu disais tout à l'heure que ça faisait partie des pires souvenirs, ce genre de moment. Est-ce que tu peux nous expliquer justement un peu comment ça se passe et comment on sort de ces moments-là? Comment toi, en tout cas, tu es sorti de ce moment-là par le haut? Bah, j'ai eu la chance d'être très bien encadrée par l'équipe. Heu, Vraiment ils m'ont permis de vraiment enfin, en tout cas, de toujours garder un pied avec enfin, juste en prenant des nouvelles, c'est pas grand-chose, mais même des filles qui prennent des nouvelles, bah, ça fait plaisir et ça nous conforte. Enfin, des fois, quand on court pas, on a l'impression d'être un peu à l'écart et au final, bah, grâce à ça, je pouvais toujours me sentir bien dans l'équipe et après, personnellement, j'ai mis beaucoup de choses en place. J'ai été voir, bah, beaucoup de kiné, ostéo, j'ai même fait fasciathérapeute, magnétiseur. Franchement, j'ai tout essayé, ce qui était possible de faire. Et après, j'ai aussi osé, contacter tout le monde possible, inimaginable, je crois, pour pouvoir notamment j'ai eu une infiltration du coup et bah, pour l'avoir la plus vite possible et pour pouvoir reprendre le plus vite possible. Donc franchement, voilà, je me suis donnée, pouvoir revenir vite. La partie préparation mentale, elle prend de plus en plus de place. Bah, oui, j'ai toujours été suivie par une psy. Ouais, ouais, enfin, on en a déjà parlé dans le Chouchou Cycling Club, mais c'est aussi pour, faire se rendre compte aux gens heu, que c'est un métier qui est difficile, hein, qui est qui est très exigeant. On met vraiment nos corps dans on se met dans des états pas possibles et donc c'est Demi, je crois, qui avait dit dans une de ses publications qu'en soi, selon elle, il y a 90 de mental et bah, je pense que c'est vrai parce qu'en soi, si mentalement tu es ailleurs, tu pourras rien faire. Vraiment, ce sera une journée sans. Par contre, si tu es très fort mentalement, bah, là, tu peux faire des merveilles. Faut avoir un peu les jambes quand même. Oui, mais le grand public, il Oui, faut les bien jambes sûr, aussi, pas bien sûr, mais individuellement, mais en tout cas avec le mental, tu peux vraiment faire de grosses choses. ouais, c'est important. Les gens voient bien les hauts, mais se rendent pas toujours compte des bas et Mmh. tout ce qu'il y a derrière, en fait, et de toutes les C'est ça. difficultés qu'il peut y avoir. C'est bien d'en parler aussi. Mmh. On avait une question de Tifosi cycliste, on change complètement de sujet. Si jamais le Trobron féminin existait et que tu gagnes le cochon, comment est-ce que tu l'appellerais? Oh, j'aimerais tellement que ce soit vrai ça. Tous les ans, je regarde le Trobro et je vois le meilleur breton gagner. Je me dis: «Mais oh, j'aimerais tellement». Mais après, c'est pas très original, mais Madoise l'a appelé Léon et je trouve que c'était bien et j'avoue que j'y ai pas pensé. En vrai, Léon, Trobro Léon, c'est pas mal quand même. TBL, mais TBL, c'est un peu plus Après, si c'est un Trobron Léon féminin, faudra peut-être l'appeler Léonie ou je sais pas, quelque chose. oui, c'est possible. Mais 1re étape, il faut un Trobro Léon féminin. Je crois que ça, C'est ce ça. serait trop bien. Ça va sûrement arriver. Hem, on avait des questions par rapport, plus spécifiquement au récent championnat de France. Hem, Notamment, comment toi, tu as vécu la course de l'intérieur? Comment ça s'est passé, ces championnats?
Et en soi, comme nous a dit, notre, directeur sportif au débrief, je pense que c'est l'une des courses où on a le mieux couru collectivement parce que c'était juste, magnifique à voir, je trouve. Alors l'échappée où on était que 2, c'était un peu osé. C'était pas forcément prévu, mais on a vraiment, repris la course en main et bah, ouais, ça s'est vraiment, déroulé comme sur des roulettes, en fait. Et après, on a Célia qui a fini le job, de la meilleure des manières. Donc non, c'était vraiment génial à vivre. Ouais, Nico, il a un peu tremblé quand même, hein. Bah, quand il y a eu l'échappée, oui, et mais même moi, j'ai vu l'écart grandir très vite. Je me suis dit: c'était pas le plan ça?» Et après, j'ai entendu que l'équipe roule derrière et puis là, j'ai vu, Célia revenir. J'ai fait: «OK, je revenir, ah c'est bon, on est tranquille». C'est toi qui as attendu Célia pour, lui permettre de finir de rentrer sur l'échappée, hein, c'est ça? Bon, après, j'ai pas fait grand-chose. Ah, tu fait ce qu'il fallait. Tu as fait ton job. Cactus, tu as une question également? Ça, on avait aussi, tu as parlé de la chaleur, donc notamment avec, Direct Vélo après le contre-la-montre. On avait vu qu'il y a des filles qui avaient dû abandonner après des malaises, donc c'est un élément qui a été très présent, qui était déjà, présent l'année dernière. Donc on peut s'attendre à ce que ça revienne assez régulièrement. Est-ce que tu as des idées de comment on pourrait faire pour que ce soit plus adapté pour vous dans ces cas de forte chaleur? Bah, oui, oui, forcément, on en a un peu entendu parler et c'est toujours délicat pour moi d'en parler parce que, hem, bah, ça des sujets un peu critiques comme ça peut nous retomber dessus et puis après j'ai vu des commentaires en disant, «Oh les chochottes et tout ça». C'est pas du Mmh. tout ça en vrai. C'est juste que c'est vraiment mauvais. Enfin, pour nous, on se met vraiment minable et et en fait, c'est des choses ne serait-ce qu'avancer le départ. Alors oui, je comprends qu'il y a la télé, qu'il y a une organisation qui est faite et que du coup, pour qu'il y ait plus de public, ce soit l'après-midi, mais du coup, entre plus de visibilité et notre santé, pour moi, la balance, elle penche quand même assez vite. Donc juste voilà, un départ plus tôt ou alors changer la date comme il l'évoque. Mais après, il faut aussi changer la date sur tous les championnats. Donc pour moi, c'est plus voilà, le départ de la course qui pourrait être le plus facile à adapter en tout cas. Ouais, il y avait un petit peu l'exemple sur le Tour de Suisse où il y avait la course homme qui était l'après-midi et la course femme le matin. Vous avez un peu bénéficié de cet horaire? Ah mais complètement. Après, oui, il fallait se lever tous les matins et on a fini cramé de ce Tour de Suisse. Mais franchement, du coup, on n'a pas subi la chaleur plus que ça. Et ça, c'était. Bah, quand on voit les mecs l'après-midi, c'était horrible. Enfin, les pauvres, c'est. Enfin, non, c'est juste dangereux en fait. Et vraiment, c'est pas se plaindre, c'est juste que c'est dangereux. Là, on demande à tout le monde de rester chez soi et de vraiment faire en sorte de refroidir sa température du corps parce que quand tu as un coup de chaud, tu le sens pas venir et enfin, tu sens que tu as chaud, mais tu sens pas le coup de chaud vraiment venir et c'est dramatique, en fait, les conséquences. C'est juste que nous, bah, non, on va quand même s'entraîner, on va quand même courir et voilà, c'est pas ouf. Ouais, les conséquences d'un coup de chaud, de ce type-là, ça peut être un arrêt cardiaque, hein. Faut quand même pas négliger ce genre de choses. Comme tu le disais, bah, vous êtes sous la chaleur et le public aussi, hein, d'ailleurs, donc il y a aussi des risques dans le public. Bah oui, mais c'est Ah, juste on n'en a pas entendu parler non plus, mais il y a quand même eu un mort pour la cyclo. Alors l'histoire a été absolument. peu la les enfin, ouais, l'histoire a été un peu étouffée parce que forcément on n'a pas envie qu'on en parle, mais ça montre vraiment que alors nous, on s'est entraîné un peu à la chaleur, on n'a pas le choix de le faire. C'est juste que on voit que des personnes, même qui s'entraînent un peu, en tout cas, ne se rendent pas forcément compte des risques et et voilà, c'est juste très dangereux, quoi. Voilà. Je vais juste conclure en disant que les personnes qui traitent éventuellement de chochotte sur les réseaux sociaux, peuvent alors effectivement soit se référer à la course qui avait lieu le matin, pardon, à la cyclo qui avait lieu le matin et où il y a effectivement eu un décès malheureusement. Ou peuvent aussi aller, discuter avec le papa de Ticia Rio, qui a eu, je pense, la peur de sa vie aussi. Ben oui, en effet. Parce que
Ouais, quand on dit qu'elle est tombée dans les enfin, elle est vraiment tombée dans les vapes et qu'elle était limite inconsciente, en tout cas le regard vitreux, quand elle est tombée, tu te dis: «Bah, Mmh. c'est quelqu'un qui s'entraînait à la chaleur, quoi», donc elle savait. C'est juste qu'on met tellement nos corps dans des situations extrêmes que ça suffit même plus. Baptiste, tu avais une autre question? Non, bah juste, même pour parler de ça, et justement, on parle justement de Tissia qui est tombé dans les pommes, etc. Il y a aussi des risques, même pour les autres, justement, s'il y a quelque chose comme ça qui arrive en cours. C'est ce qu'on dit, enfin, on dit souvent, mais c'est pas forcément le fort des institutions, c'est mieux vaut prévenir que guérir. Mmh. On espère qu'il y aura des mesures avant qu'on se retrouve avec des grosses fuites ou des choses comme ça provoquées par des coups de chaleur. Et donc, Mais complètement et même enfin, je reprends l'exemple des championnats de France, mais tout à l'heure, on a parlé aussi des spectateurs qui en souffraient, mais même pour la course, l'organisation en elle-même, du coup, il y a eu beaucoup moins de public que prévu. Enfin, en tout cas, beaucoup moins de public qui est venu nous voir parce que justement, il fait trop chaud et parce que le gouvernement disait plutôt de rester chez soi. On était en alerte rouge partout, donc voilà, ne serait-ce que, bah, il y a certaines personnes qui ne sont pas venues, parce que justement il faisait trop chaud. Ma famille était prête à ne pas venir parce qu'il faisait trop chaud, donc et j'en connais d'autres qui sont vraiment pas venus pour ça. Donc à la fois pour l'organisateur, c'est pas valable non plus. Donc juste mettre plutôt ou faire en sorte que ce soit adapté, enfin c'est bénéfique pour tout le monde, je crois. Oui, parce qu'il y a même aussi les bénévoles qui doivent rester aux intersections pour faire la circulation, ils sont en plein soleil. Bah ouais, les pauvres qui sont plein sur leur chaise là toute la journée, hein, bah ouais, les pauvres. Hem, Cactus, il y avait une autre question ensuite? bah, c'est ça, il y Tu a veux eu la poser? un autre débat, si on peut dire, au moment de ces championnats de France, qui a été par rapport à la limite entre les pros et amateurs qui a évolué, qui a fait plusieurs polémiques. Donc, toi, enfin, est-ce que tu as un avis là-dessus? Oui, forcément, je pense qu'on était plutôt d'accord que quand on voit, bah, Heidji courir avec les amateurs, ça a fait un petit peu bizarre. Après, il y a une limite qui a été posée, c'est juste, je pense à du moment où on court avec, bah, là, c'est notamment les 2 filles d'Heidji qui ont couru, le tour de je sais plus c'était quel tour, juste une semaine avant et au final, elles étaient avec les World Tour déjà, donc ça fait bizarre. Elles auraient été mieux avec nous, en tout cas. Mais c'est dur de fixer une limite Mmh. précise. C'est juste qu'en effet, ça faisait bizarre et du coup, même pour elles, je trouve, à moins enfin, le maillot, elles pourront jamais le porter que les autres. Si c'était ne serait-ce que Marie-Morgane, une deuxième elle aurait pu le porter toute la saison. Là, la Nina Lavenu ne pourra pas le porter, quoi. Et d'avoir un peloton, qui était, plus que réduit. Alors tu vas me dire, c'est plus facile à contrôler, bien entendu, pour gagner les championnats. Mais, Non, ça fait un peu est-ce c'était déjà ça l'année dernière, donc en soi, ça m'a limite, je préfère que ce soit vraiment séparé pro et amateur et limite qu'on attende quelques années avant que le peloton vraiment professionnel prenne un peu plus de filles, prenne un peu plus d'ampleur. Mais c'est mieux de séparer les choses. Surtout sur un circuit comme la Tour ça de c'est France, ça aurait été, ça aurait franchement à 100 sur le circuit, bah, les mecs déjà, je sais pas comment ils ont fait. Enfin, trop dur. On était bien avec. ça c'est sûr, mais après vous seriez montés à 50 peut-être au lieu de 36. Bah, Ça aurait été, toutes les filles françaises, de base, oui, on serait monté à 50. C'est juste qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont pas venues. oui, oui, bien sûr. Et dans il y a eu aussi des entre guillemets, «des mesures de rétorsion» par rapport à la décision de faire courir certaines avec les amateurs. Voilà. Mmh. OK. Et question un D'autres petit peu plus questions, gênée. messieurs? Ouais, question un petit peu par rapport au niveau du cyclisme français. T'en penses quoi par rapport au niveau mondial, où elles se situent les françaises? Oh bah, je pense qu'on est plutôt pas mal, hein. Entre Pauline qui gagne le Tour l'année dernière, Célia qui nous fait du grand spectacle en ce moment. Avec Juju, Evita, même, Cédrine, Maëva. Non, je pense qu'on a quand même, un beau vivier français.
Le stage, tu partages ta chambre avec quelqu'un ou vous avez des chambres individuelles? toute seule. C'était une solution pour savoir à qui. Une autre fille, mais non, toute seule. Donc, sous-entendu, il n'y a pas Francie. Je sais pas, on a peut-être des chambres individuelles. Ouais. On m'a pas dit ça. Moi, j'ai une dernière question. Dernière question, par rapport à Célia dont tu parlais à l'instant. Toi qui, comme me dit les Cactus au début, commence à avoir de l'expérience dans le peloton. Comment est-ce que tu juges une Célia Géry, là, une espèce d'ovni là, qui arrive, qui débarque, qui au bout d'un an gagne sa première course? Comment est-ce que tu la vois? Comment est-ce que tu l'aperçois? Bon, en soi, c'est ma coéquipière et puis je suis juste très fière d'elle parce elle progresse très très vite. Elle apprend très vite et bah, ne serait-ce que sur ces championnats, c'était un plaisir de rouler pour elle. C'est pas la fille la plus expressive dans la vie de tous les jours et pourtant, quand on l'attend, elle est là, quoi. Ça, on peut être sûr qu'elle sera là. Et pourtant, depuis un an, je peux te dire qu'elle a bien changé déjà. Ah oui, 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 mais ça fait 2 ans qu'elle est dans l'équipe et elle a vachement évolué. Non, c'est vraiment beau. Ouais. Ok. Vous avez d'autres questions, messieurs? Voilà. On a parlé du tour, on a bien compris qu'il y avait une certaine discrétion à avoir sur le sujet, mais pour le reste, donc pour la fin de saison, tu as des objectifs? Heu, je sais même plus quelle course je suis au programme. Si, je suis prévue à Plouay, donc limite si je dois me fixer une course, ce sera Plouay et puis après, il y a une course en Allemagne, je crois, que je fais et Francfort, c'est le peut-être, un truc comme ça. je sais plus le nom. C'est mi-septembre, mais voilà. En tout cas, c'est les 2 courses à mon programme et bah, du moment que je cours en Bretagne, je serai ouais. On va pas d'Ardèche, alors tant pis. Non, je suis pas prévue sur l'Ardèche. Et les Hauts-de-France? Non. Ah, ok. Cactus, ta course? Ouais, moi, j'ai pas, voilà, moi, j'ai pas assez de courses, donc moi, j'ai pas ce problème. Le cyclocross d'Épinal. Non, de Langres, s'il te plaît, de Langres. Ah, de Langres, pardon. Ouais, Ok, justement, bon, bah, écoute, cyclocross. Cyclocross, on va Marie? te re- Comment? Oui, cyclocross, Marie. Non, Cyclocross? Non? Ah, non plus. mm. Allez, bah, écoute, on va te libérer. On a quasiment tenu l'horaire à 1 minute près. C'était dit 21h30. Merci beaucoup. Je te remercie beaucoup de nous avoir consacré un petit peu de temps. Je te souhaite un bon stage en altitude. Il fait moins chaud qu'au championnat de France. Et puis on te dit à bientôt. Bah, merci beaucoup, c'était sympa. Merci à toi. Bonne Merci. soirée, ciao, Bonne ciao. et à Ciao. bientôt. Au revoir. Voilà, voilà, une petite interview sympa de notre ex-championne de France, Marie-Jeannette. Mm. Bon, championne de France à vie, hein, de toute façon. Oui, bah d'ailleurs, comme le demande Forza dans le chat, est-ce qu'elle portera la liseré de championne de France? Oui, avec FDJ, toutes les coureuses ont le liseré. Le problème, c'est qu'avec FDJ, maintenant, toutes les coureuses vont avoir le liseré. Elles sont 4 à avoir le même liseré, effectivement, la FDJ. Et bientôt Sur les, 5, sur peut-être, le jour sur où les 8 Célia françaises? perdra son maillot. Oui. Ouais, techniquement, elle n'a pas besoin de le perdre si elle est championne du monde. Parce que, ah, quoi que je sais pas, Oui, aussi. elle a peut-être les Ah, il n'y a plus de livrets. liseré de championne de France sur le maillot de champion du monde. Ouais, c'est ça, ça doit être que les livrets arc-en-ciel, donc ça marche pas. Allez, on va reprendre le cours habituel de notre. Et on va vous parler des résultats des courses qui se sont déroulées semaine écoulée. Et on commence tout de suite avec Faye, qui est celui qui a le moins vu le résultat, mais qui était sur l'Argenta classique. Si, j'ai pu voir le résultat puisque j'étais juste après la ligne. Et, bon, alors après, le temps de reconnaître, c'est plus compliqué. Mais, Ça euh, y est, tu as compris comment ça marchait les courses et où il fallait se positionner pour voir le résultat. ouais, non, mais parce qu'en fait, c'était un circuit, donc bah, j'étais après. Et puis en revenant, je me suis arrêté parce qu'il y avait un photographe avec qui j'ai discuté, donc du coup, j'étais à côté des photographes. Et bah, c'est arrivé.
Donc bon, voilà, c'était une petite course en Belgique sur un circuit qui était tout plat parce que c'est la Belgique. Il y avait des secteurs pavés, mais a priori c'était pas du vrai pavé quoi. Donc il y a eu quelques échappés qui ont tenté de partir, notamment le KD Impact qui a tenté plusieurs fois de partir dans les échappées, avec Silje Bader, avec Lette Boskamp, je crois, et peut-être une autre fois, je sais plus avec qui. Il y a eu Babette Van der Wolf aussi pour IF qui a tenté de sortir. Mais bon, au final, c'était une course qui a été contrôlée par les équipes, par les meilleures équipes qu'il y avait au départ, donc notamment la team UAE. Il y avait la team IF qui contrôlait aussi et Phoenix. Et puis au final, UAE avait un petit peu l'embarras du choix parce qu'il y avait Sophie Van Rooyen et Lara Gillespie. Et grâce à un très bon lead-out de Federica Venturelli, c'est Lara Gillespie qui allait s'imposer devant Maggie Colslister et Lonneke Uneken pour la Park Hotel. Et donc voilà, Maggie Colslister et Lara Gillespie qui avaient le maillot de championne nationale. Lonneke non, pas encore. Mais voilà, ce petit podium qui s'est fait au sprint à la fin. Sympathique. Très bien. Cactus, on avait le Tour du Portugal. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et on a eu une course marquée par les doublés. C'était pas forcément attendu, mais voilà. On a commencé par une victoire d'Emma Sigars sur la première étape, puis un premier doublé pour la Cofidis, avec la victoire au sprint de Martina Alzini devant Kristina Burlova, donc la désormais ancienne championne de République tchèque. Il me semble que c'était sa première course sans son maillot, justement. Possible. On a eu le lendemain, donc la troisième étape, le chrono, qui a vu un nouveau doublé pour la COF avec Marion Boras devant Victoire Berthaud. Et le lendemain, victoire pour Linda Riedman, donc, qui est désormais chez Lotto, qui était auparavant chez Visma, il me semble. Pas de doublé sur cette étape, mais un changement de leader, puisque c'est Victoire Berthaud qui va prendre la tête du général aux dépens d'Emma Sigars. Enfin, Emma Sigars va perdre le général plutôt. Ouais. Et sur la dernière étape, ça se finit à nouveau au sprint et on retrouve un doublé, mais cette fois pour la Liv Alula Jayco Continental avec la victoire d'Hélène Esters devant Emma Jeffers. Victoire au général pour Victoire, justement, Victoire Berthaud devant Maite Urteaga et Annelise Nyssen. Et Par la ouais, victoire. juste pour rajouter un petit mot sur Annelise, elle est tombée dans la dernière étape et malheureusement elle s'est fracturé la clavicule. Ah oui, il y a une grosse chute dans la finale qui a aussi impliqué Victoire Berthaud d'ailleurs. Et Nadia Quagliotto qui n'a pas pu terminer, il me semble que c'est sur la même chute où Nadia donc Quagliotto, qui est également chez Cofidis, a terminé à l'hôpital. La seule Cofidis qui n'avait pas fait podium ou. Euh, non, il y a Victo aussi. Petite saute. Enfin, peut-être une septième si c'est des équipes de 7, je ne sais plus. Je crois que c'était 6, mais peut-être 7. Et en tout cas, voilà, une Il y semaine avait bien. une autre course dont je t'ai parlé. Ah ouais, il y avait des championnats régionaux qui avaient lieu un petit peu partout en France. Donc avec, comme on avait dit, le championnat de Nouvelle-Aquitaine qui a été remporté par Diane Fouard de Team Marmande. C'est ça dont tu voulais parler? Presque, il y avait aussi les Hauts-de-France. Il y avait les Hauts-de-France effectivement sur les terres du Team Avenois. Et donc le Team Avenois qui était chez eux et qui se sont dit bah tiens, on va faire un quadruplé. Donc voilà, victoire pour la plus ch'ti de l'équipe. Donc victoire pour Clémentine Tessier. Une consolation pour l'équipe après les championnats de France, justement, on en a parlé notamment avec Marie tout à l'heure, où c'est l'équipe qui fait première amateur, si on peut dire, enfin première Ouais. non-UCI. Oui, tu peux dire premier amateur. Team Avenois qui se prend maintenant pour la SD Works, qui fait des quadruplés. Mm. On n'a pas tout vu. Donc Euh, on parle de championnats, on avait quelques championnats nationaux également.
Donc notamment Vas-y. le championnat de Suède du contre-la-montre, on a eu la victoire de Mika Söderström, donc que je ne connais pas, mais qui était la double tenante du titre sur la course en ligne jusqu'à ce qu'elle soit battue donc par 6 coureurs, puisqu'elle a terminé 7e sur la course en ligne quelques jours plus tôt. C'était Clara Lundmark qui avait gagné, et donc Mika Söderström remporte le chrono. On Et avait Clara qui a pu aussi porter son maillot ce week-end sur Argentin. tout comme c'est Heidi Antikainen, enfin la championne de Finlande qui est aussi chez Minimax, il me semble. Ouais, mais je crois qu'elle n'y était pas. Voilà. J'ai vu des images, mais c'était pas. Enfin, j'ai vu des images du maillot, mais c'était peut-être pas en course, effectivement. Ouais. Il y avait aussi Kikia qui a été championne de Lettonie, mais qui n'avait pas son maillot de championne nationale. Du côté du KDMPA, qui font un peu plus, ils prennent leur temps. Et on avait les championnats d'Ouzbékistan. Donc sur le chrono, on a eu une victoire de Yanina Kouskova. Et sur la course en ligne, eh bien, ça s'est joué au sprint. Et Yanina termine 7e. C'est Victoria Polzunova qui s'impose. Et j'ai pas beaucoup d'autres infos sur elle. C'est sa première victoire UCI. Peut-être en entendre reparler. Peut-être, on verra. Enfin, bon, je vous passe les championnats de Mongolie parce que non seulement je vais tuer des gens par ma prononciation, mais en plus, j'imagine que vous ne connaissez personne, et moi non plus. Ouais, fort possible. Donc, on va plutôt parler du championnat mixte, commun en tout cas, Belgique, pas du tout, Allemagne, Luxembourg, Suisse, Autriche, que nous avons chez les Espoirs, et qui a vu une course qui s'est terminée au sprint, donc avec une victoire pour Lorena Halle, ou Loy, du coup, j'imagine, si c'est plutôt Ah, l'allemande. moi j'ai toujours dit le. Je sais pas donc de Lorena, mais pas Vibus, mais Lorena quand même. Donc pour la Carbon Bike qui devient championne de Suisse Espoir. Liv Wenzel qui est 3e au scratch devient championne du Luxembourg Espoir. Laura Kronburger, 4e au scratch, devient championne d'Allemagne Espoir. Et la championne d'Autriche Espoir, c'est Tabea Heuss, la Heus. prononciation toujours, Moi je dis Heus, mais qui termine Oui, 13e au scratch. elle est dans quelle équipe, ta BA déjà? Ah non, elle était chez Liv Conti, Elle est chez Tyrol maintenant. et elle est chez Tyrol, ouais, c'est ça. Comme Liv, justement, Liv Wenzel qui termine 3e. Ouais. Ok, on a fait le tour. Moi, c'est tout ce On que va j'ai. parler des... Sur on va Argentin, il y avait pouvoir aussi parler une des... course U17, mais je sais pas qui c'est qui a gagné. Donc, Bah, pour une fois, Merci de c'est ni l'info. Marianne Buss, ni Lorena Vibus. chez les U17, ouais. Ah, écoute, c'est les deux réponses, c'est les deux réponses où on a des chances de pas être loin. Donc, Allez, on passe aux courses à venir et on attaque Fly avec Dwarfsdor Wigan. Ouais, bah, ça sera un petit peu comme le week-end passé, une petite course en Belgique sur un circuit tout plat. Ouais, je crois que le maximum de la pente, ça sera du 3%. Donc, je sais même pas si c'est pas juste un port d'autoroute. Donc, voilà, je crois qu'il n'y a pas de pavé. Juste bon, une petite boucle initiale et puis après un petit circuit qui sera à prendre à 9 reprises. Donc, voilà, bon, petite course. C'est pas trop loin de la France, hein, d'ailleurs, pour ceux qui habitent au niveau de l'île. Vous pouvez y aller. Et en plus, vous C'est quel devrez y jour? croiser un poulet. C'est samedi. C'est samedi, puisque bah, justement, on va se retrouver aussi dimanche, toujours du côté de la Belgique. Je te fais les transitions, hein, comme ça, t'as moins de boulot. Bien, très bien. C'est Euh, donc dimanche, là, je crois que c'est plus près de d'Anvers, puisque ce sera le Grand Prix Beveren, qui sera pareil, toujours en Belgique, un circuit tout plat. Je sais plus s'il y a des pavés. Non, je crois qu'il n'y a pas de pavés. Avec une grosse boucle et puis après une petite boucle. Voilà, à faire plusieurs fois. J'ai plus le nombre exact de tours, mais si vous êtes sur place, vous suivrez et puis vous aurez regardé avant. Donc voilà, deux opportunités pour les sprinteuses. dimanche, il y aura aussi un poulet. Dimanche, non, je crois qu'il n'y a pas de poulet. Il paraît qu'il faut qu'il se repose un petit peu, mais il écoute pas. c'est un peu si c'est la canicule. Ouais, voilà, j'ai pas regardé, tiens. Dans le ventilo qui se chauffe. Ouais, c'est ça. Dans le Cactus, on avait la Respect Ladies Race Slovaquia aussi. C'est ça. Donc, qui sera samedi.
Et il n'y aura pas de poulet a priori et pas de cactus non plus. Pas de Donc, poulet, je c'est une confirme. course, c'est ça. Enfin, il y en aura peut-être, mais c'est pas nous. On va dire ça comme ça. Ouais. Donc, c'est une course d'un jour qui est disputée depuis 2022. Donc, les 2 dernières fois, on a vu des victoires de coureurs locaux avec Victoria Kladonova, c'est ça? Cadognoa. Nioa. Pff, Ça va faudrait vite, ça va décrire vite. phonétique, ça irait plus vite. Ah ouais, s'il avait un nom Donc, français aussi, ça serait plus simple, hein. non, même sans forcément que ce soit français, mais au moins qu'on puisse lire directement. Ouais, bah Donc, tu dis Viti et puis Kladonova, voilà. c'est ça. Je suis en train de corriger sur ma feuille de notes. J'ai essayé d'écrire en phonétique, c'est très Oula. bizarre. Donc, Et t'écris elle toute s'était la phrase en imposée. phonétique ou? Non, juste son nom. Cladognoa. Ok. Ah, tu dis à New en plus? C'est Nio et Wa. Oui, Ouais. Donc, qui s'était imposée en 2024 alors qu'elle était encore junior. Et l'année dernière, c'est Sofia Ungerova qui s'était imposée pour la Matatome. Elle est annoncée au départ. On a également d'annoncer Eliska Kvasnikova, Stéphanie Meder, Valentina Basilico et Ainara Albert Bosch. À noter que du côté de la Will Divas, donc l'équipe de Stéphanie Meder, on avait aussi dans la compo provisoire, donc je ne sais pas si ce sera le cas ou pas, notamment parce qu'elle a eu une commotion cérébrale, mais enfin il me semble, ou en tout cas une grosse chute en gravel, mais on annonçait Elena Hartmann. on verra ça. Il y a également une course qui s'appelle le Global Relay Gastown GP. Si tu le dis. Ouais, c'est possible. Qui, qui c'est qui en parle? Bah toi. Juste- Ben voilà. Alors, course suivante. Non, je suis sûr que Cactus, il sait plein de choses là-dessus. C'est quoi la course? Ben, je sais pas, moi j'ai ça dans le programme, hein. Ah Ouais, oui, mais non qu'est-ce mais. que c'est? Donc voilà, vous n'avez pas les coulisses. En fait, le programme, c'est qu'on a le calendrier UCI, sauf que le calendrier UCI, ça reprend toutes les disciplines, y compris celles auxquelles on ne connaît rien. Et voilà, si on a, je vais te dire ça pour caricaturer, si on a de la Coupe de Namibie de VTT, ça va apparaître dans le programme, on va pas forcément vous en parler. Il y a des chances que ce soit ça. Donc là, on risque de vous en Attends, parler c'est ce quoi? soir, mais ça va C'est être quoi la très course? rapide. Ben, je sais pas, vous m'aviez mis Global Relay Gastown GP. Parce que je la vois même pas là sur le truc, le calendrier ici. Voilà. Bon, Heureusement ben, que, on passe à la suivante, hein? On va chercher en Attends, attendant. je vais essayer de trouver des infos Là, il y a dessus. des, sachant qu'il il est y a- plus que envisageable qu'on ne connaisse pas la suivante non plus. Si, parce que la suivante, c'est les courses juniors et c'est Fly qui les a mises. Non, c'est pareil. C'est mis automatiquement, mais On a le Tour de la BTB ensuite. ouais, bah du coup, Tour de la BTB. Moi j'aime bien le nom de Tour de la BTB, mais Oui, c'est j'y joli. serai pas. J'y serai pas parce que c'est une course qui se déroule au Canada. Course junior qui est sur 5 jours, je crois, un truc comme ça. Mais attends, je regarde, j'ouvre la page. Je l'ai C'est sous sur les ta- yeux en plus, mais j'ai pas la bonne page ouverte. Tour de la BTB, c'est ça qui va commencer vendredi, qui se terminera lundi. Donc voilà, bah, selon en plus où vous êtes, vous avez les bonnes horaires. C'est Coupe des Nations. Donc voilà, après c'est au Canada et je sais pas s'il y aura les meilleurs qui seront là-bas. Donc à voir. Une concurrence, faut dire. Hmm. Oui, parce qu'il y a également le Ouais. Valromé Tour. Ouais, donc le Val Tour qui, comme son nom l'indique, se déroule dans le Val qui est dans l'Ain, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est proche du Grand Colombier, qui était récemment sur le critérium du Dauphiné Homme. Mais bon, c'est pour ceux qui étaient dans la région. Ça sera, alors c'est pas une course par étape, mais ça sera 3 courses individuelles. Donc qui seront pareils pour les coureuses juniors et je pense que peut-être même si c'est pas la Coupe des Nations, il y aura peut-être une meilleure start list avec bah, les nations européennes qui se déplaceront plus facilement du côté de la France. Donc voilà, c'est 3 jours de course bah, assez accidentés et il y aura une course qui est notamment un contre-la-montre dans le Grand Colombier. Donc voilà, départ de culot et arrivée au sommet du Grand Colombier. Donc ça c'est voilà, une course qui peut être très sympa à suivre, surtout si vous êtes au niveau des glacés, parce que c'est assez joli dans le Grand Colombier.
Si vous êtes à la recherche d'un emplacement pour dormir, n'hésitez pas à me contacter. Je pourrais vous indiquer ça. Bon plan. Voilà. Et en même temps, un poulet qui s'y connaît ou dormir au colombier, finalement, c'est logique. Exactement. Oh, le col du Polier, ça aussi, ça, on n'a pas trouvé. Hein. On a fini sur les previews? Ce que j'avais Euh, noté, oui. Bah, du coup, j'ai Ouais, toujours voilà. pas trouvé l'autre course dont tu nous parlais là. Bah, comme vous parlez du Global Relay Gaston GP, on va passer aux actualités. Et on attaque sur les actualités avec un sujet qu'on a déjà un petit peu abordé tout à l'heure, Cactus. C'est toi qui en as parlé, donc c'est toi qui te reprends le bébé, c'est le cas de le dire. On a eu des annonces de grossesse. C'est ça. Donc, on a eu Élise Chabet, dont on a parlé avec Marie, justement, puisqu'elles sont coéquipières, qui a annoncé sa grossesse et sa fin de saison. Donc, avec une naissance prévue pour janvier, de ce qui était indiqué. Et je crois que c'était le lendemain, Emma Norsgaard, donc, qui a également annoncé être enceinte. Je vous livre quand même le jeu de mots qui est sur le programme, que vous ne voyez pas. C'est Si, Élise il le voit, il le Chabébé. voit. Il le voit, bon. Ok. Alors, moi, je le vois pas, par contre, donc je veux bien. Et puis, une autre actualité qui est un peu la conséquence de grossesse d'Élise Chabet, qui était probablement déjà la conséquence de la participation de Célia Géry au Giro. La FDJ Suez a annoncé que Célia allait également participer au Tour de France cette année et serait dans l'équipe du Tour de France. Donc, on commence à voir se dessiner les contours de l'équipe FDJ Suez. Marie ne voulait pas nous révéler tout à l'heure. Il a raison. Mais voilà, on commence à voir des choses se dessiner. Et puisque tu y tenais, toi, bah, sache que le Global Relay Gaston Grand Prix, c'est un critérium qui se déroule à Vancouver, au Canada. Ben voilà, Quel c'est jour? quoi? C'est le préalable au Tour de Suisse, quasiment. Mm. C'est pas Et, junior. et tant qu'on revient à ça, et en parlant des juniors, on a a priori les championnats Ah ouais. d'Europe sur piste Ouais, qui commencent exactement. demain. Ouais, c'est Donc, ça, du côté de junior, l'Allemagne. junior et espoir, j'ai l'impression. Je sais pas, c'était junior et espoir, mais je sais pas s'ils ont pas fait que junior. Bah, parce que sur le site de l'UCI, on indique des courses juniors et des courses U23. Oui, mais c'est l'UEC qui. Ouais, c'est junior et U23, ouais. Du côté de Cottbus. Ou je sais pas comment vous prononcez Cottbus en allemand. Je sais même pas où c'est d'ailleurs. En Allemagne. Ouais, non, mais d'accord. Ah ouais, c'est à 10 heures de route de chez moi. Ah ouais, c'est tout Ah, à donc, l'est de l'Allemagne. Oui, Plus à l'est que Berlin. oui, c'est l'autre côté, effectivement. Ouais, du côté de la frontière avec la Pologne. ok, est-ce qu'il y avait d'autres actualités? Je vais noter, je crois que je vais noter des trucs, moi. T'as validé? Parce que si tu notes des trucs sans les valider, ça marche pas. Ouais, en fait, dans Non, le non, programme, il y a un truc, il y a un bouton où il y a écrit ajouter. Et en fait, tu écris la phrase et après, tu cliques sur ajouter. c'est donc ça. Mais tu sais, moi, c'est les infos de dernière minute à chaque fois. Tic. Si, Christina Tonetti, Cactus, Oui. Ah, t'as pas suivi? on Hein? n'a pas parlé. Ben, écoute, là, il se trouve que j'ai eu l'occasion de travailler ces derniers jours, ce qui arrive pas souvent à cause de la canicule. Donc, j'ai pas forcément trop le temps. D'accord, elle a été opérée de l'appendicite de manière urgente. Ah, bon, bah, au moins, j'imagine que ça lui posera plus problème en course comme ça. Ça, c'est certain. Voilà, bon, c'est tout. C'est tout. Pour moi, en tout Ok. cas, c'est tout. Bah, moi, je vais faire un petit tour sur Insta là pour voir s'il y a des infos. Ouais, ouais, donc vous Ah, avez si. l'occasion de constater que pour nous, comme pour les championnats de France, la distinction entre professionnels et amateurs est assez fluctuante. C'est flou. Il y a un lien, nous, entre pro et amateur? Enfin, il y a des pros? Allez, bah écoutez, donc si vous voulez avoir plus d'infos sur la composition de l'équipe FDJ Suez pour le Tour de France, allez jeter un coup d'œil à l'Instagram de Demi Vollering.
Ouais, Euh, sauf si elle fait un stage pour préparer une autre course, hein. Comme le Tour de l'Ardèche. le Voilà. Tour de l'Ardèche, on est Ah, d'accord. on a pas Mais ça comme actu, par exemple? De type un parcours qui aurait été annoncé? moi, je sais pas, moi, j'y étais pas. Parce que j'ai vu passer ça sur Instagram. On en a déjà parlé la semaine dernière, non? Bah, pas officiellement, Ah bon? C'était non? off? Je sais plus, moi j'ai hésité entre on en a Ouais, parlé au championnat de France ou on en a parlé dans l'épisode. Donc, C'est ça, c'était ouais. peut-être au championnat de France parce que moi, ça me dit rien. Bon, ben voilà, alors on vous en a pas. Alors, oui, le Faune Tour Femmes a annoncé ses 4 étapes du 10 au 13 septembre prochain. Venez nombreux, on cherche encore des bénévoles s'il y en a qui veulent venir aider d'ailleurs. Faune Tour Femmes avec donc 4 étapes, 2 étapes côté Ardèche, 2 étapes côté Drôme. On attaquera avec une étape ardéchoise, départ de Guilherand-Grange qui est le, le lieu de départ-arrivée pour les boucles hommes février côté Ardèche. On montera sur Beaufre, on n'aura pas une arrivée au même endroit. Beaufre, c'est un petit peu dans la montagne ardéchoise, mais pas très très loin, du côté d'Elboussière, pour ceux qui connaissent. Ensuite, on aura une étape dans le sud de Drôme avec un circuit autour de Diolfi. On aura le troisième jour une course un peu similaire, mais autour de Tournon. Pareil, ça va monter un petit peu sur les contreforts ardéchois en direction de Saint-Félicien. Ça devrait être une étape assez sympa. Notamment avec une petite boucle sur la fin là, qui va aller reprendre un peu dans le style de montée de Cornas, pour ceux qui connaissent les boucles, en plus court, mais dans la même idée. Et on finira donc avec une quatrième étape du côté de Péru au pied de Vercors et double ascension du col du Tourniol, célèbre pour les plus anciens, pour la défaillance de Jean-François Bernard, Tour de France 87, 8, 9, Ouais. je sais Il s'est plus. il s'est pris une baffe dans le col de Tourniol, quoi. C'est ça, il s'est pris une torgnole dans le Tourniol. Et juste au lendemain de son contre-la-montre qui lui avait permis de prendre le maillot jaune au Mont Ventoux. Voilà, il avait battu Lucho Herrera. Et donc, bah, ça conclura ce Faune Tour Femmes 2026 qui, je l'espère, saura se montrer digne de succéder au Tour cycliste féminin international de l'Ardèche. Ouais, ça va, c'était pas mal. C'était tout en impro, hein. ouais, bah comme moi d'habitude. Moi c'est tout l'épisode, hein. C'est une chose à dire, vous, dans les courses que vous organisez, vous, non, il n'y a rien? Non, il Bah, y a il une va y super avoir villa que je bientôt nous le Tour de ramène, France. mais c'est pas une course. Non, au niveau du Tour de France, il y a Allez, quand même bon. beaucoup d'équipes qui sont en stage et qui font des recos, justement, notamment du Mont Ventoux. Donc voilà, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à faire vous aussi une reco, vous pourrez croiser des pros. On a Évitez de faire vu, un la Lidl. On a vu Lidl, je crois, c'est ça? Ouais, Lidl Trek notamment aujourd'hui. Et si vous voulez voir les MPE, eh ben, vous êtes en retard, elles y étaient le mois dernier et maintenant elles sont à Puy-Saint-Vincent en stage. Enfin, pour Voilà, et certaines. puis les Madeleines Saint-Michel sont à Boulder du côté des États-Unis. Ah oui, C'est sympa, j'ai vu le stage. c'est un peu plus loin, ouais. Plusieurs pour préparer le Ventoux. Ouais, après ça se prépare, hein. Ok, bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour ce soir. On va pouvoir s'arrêter là, faire un petit épisode sympathique avec l'interview de Marie. N'hésitez pas à aller la revisionner. Et puis, bah, nous, on va se préparer pour la semaine prochaine et pour vous donner tous les résultats, y compris les résultats du Global Relay Gaston GP. Euh, on va se faire un plaisir de rechercher la semaine prochaine. Euh, et puis en attendant, ben, allez faire du vélo, voir du vélo et encourager des vélos. Dans la prudence par rapport à la chaleur quand même. Tout à Évidemment. fait. Non, je Sinon, pensais aujourd'hui, non. sinon, restez à l'intérieur et réparez vos vélos. Ou Et nettoyez dans vos les vélos, c'est salles. pas mal aussi, parce que quand tu passes le Karcher, ça met un petit peu d'eau fraîche, ça rafraîchit, c'est agréable. Et si vous êtes vraiment en manque, il paraît qu'il y a une petite course homme qui est diffusée sur
sur la télé publique, mais j'ai pas tout suivi. Ouais, un truc comme ça, ouais. J'ai cru C'est comprendre. vraiment dose Pas de hyper. survie, quoi, hein. Ouais, si vraiment vous avez rien d'autre. Disait Marie tout à l'heure, c'est pas hyper intéressant non plus, hein. Exactement, ouais. Allez, on se dit à la semaine prochaine. Merci messieurs. Bonne soirée à toutes et à tous et au Ouais. plaisir. À Ouais. la prochaine. Allez.